Voici donc là, j'ai la Campark TC17 qui est juste ici. J'ouvre l'application pour me connecter à la caméra. Alors il faut attendre quand même quelques secondes, hein. Ça dépend du réseau que vous avez à l'endroit où vous êtes. Je sais pas si je l'ai rallumée. Elle est éteinte. Putain la boule. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment configurer la 4G de la caméra chasse Campark TC17. Donc pensez à acheter une carte micro SD. Alors dans les micro SD il y en a plusieurs modèles, il faut une SD HC, pas les XD. Vous la mettez, alors il y a un sens, dans le bouquin il marque, dans les livres il marque dans quel sens ça se met, si vous avez un doute, voilà. Alors là comme je le fais à l'envers, imaginez vous n'avez pas le bouquin, c'est écrit comment que ça se met, il y a le petit symbole, donc si j'ai la chance, ça va être ça, de toute façon vous forcez pas, voilà, elle est mise. Si vous n'arrivez pas, vous appuyez avec quelque chose comme ça, tout doucement. Maintenant, la carte SIM. Donc c'est livré avec une carte SIM de chez Yacht Club. Je vous rappelle que sur mon site, il y a toutes les informations à propos des Yacht Club, puisque j'ai déjà testé. C'est des abonnements qui permettent, qui sont faits uniquement pour les cartes SIM. Alors la carte SIM, elle est prédécoupée en plusieurs tailles. Donc ces abonnements-là, ils fonctionnent que pour les caméras chasse, les caméras de sécurité. Vous ne pourrez pas vous en servir pour téléphoner. Donc là, voici la carte. Alors moi, j'ai les gros doigts. Il y a le petit symbole qui est mis, la petite découpe qui est comme ça. Donc normalement, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Alors, vous voyez, c'est pas super simple, hein. Il y a certains fabricants qui vous passent une petite pince à épiler. Alors faites attention avec une pince à épiler, parce que vous allez rayer. Le mieux, c'est de prendre l'arrière d'une carte. De la carte et vous appuyez sur la tranche. Vous appuyez pas comme un sauvage. Voilà, il y a un petit cran, voilà, ça c'est mis. Donc, jusque là, tout est impeccable. Le petit bouton reset, vous n'avez pas besoin d'appuyer dessus. En tout cas, pas pour l'instant. Vous refermez bien le caoutchouc pour pas qu'il y ait de l'eau. C'est l'étanchéité, hein. Si vous le fermez mal, vous allez tomber en panne assez rapidement. Bien sûr, l'autocollant, après, vous pourrez le retirer, puisque il va partir dans la nature, c'est dommage. La caméra, il faudra l'avoir mise en charge pendant une dizaine d'heures. Donc vous la laissez une nuit, hein, ça suffira. Alors, regardez que ça soit bien mis. Vous voyez, par exemple là, moi, elle n'est pas bien mise. Il faut être un peu méticuleux si vous voulez préserver la caméra. Donc voilà, ensuite, on va l'allumer. Alors pour l'allumer, je ne sais pas s'il faut appuyer ou s'il faut pousser. On va regarder la notice. Qu'est-ce qu'ils disent? Interface, add caméra. Alors il faut aller télécharger l'application. Déjà on va aller télécharger l'application comme ils disent. Donc vous prenez votre smartphone. À la page 3 du livre. Si vous mettez avec l'appareil photo comme ça, vous avez au-dessus du QR code, vous avez juste à cliquer. Ça va apparaître. Voilà, moi j'ai attendu trop longtemps, voilà, tac, je clique dessus. Alors je vais le refaire en faisant une capture d'écran pour pouvoir le montrer mieux. Voilà, on est en photo, je mets la photo dessus, je clique, voilà. Vous choisissez si vous êtes sur iPhone ou Android. Moi je suis sur iPhone, donc je clique sur iPhone. Je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps, donc j'ai plus qu'à cliquer sur ouvrir. L'application est gratuite, bien sûr. Autoriser Yukon à utiliser votre position. En fait, si on ne le fait pas, ça ne fonctionne pas. Donc je vais mettre autoriser lorsque l'application est active. Ça reconnaît qu'on est en France. Et il faut maintenant l'enregistrer. Il faut enregistrer un compte. Bon alors, attention, lorsque j'ai testé l'application, elle présentait un bug uniquement sur iOS,
donc c'est-à-dire sur iPhone, et sur la version française. Sur Android, ça fonctionnait sans problème. J'ai contacté le support technique et ils ont sorti une mise à jour. Donc je vous propose de vous montrer comment fonctionne l'application Yukon dans une prochaine vidéo. C'est pourquoi il va y avoir plusieurs vidéos de suite un peu techniques. Allez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'espère que ces vidéos serviront à beaucoup d'entre vous. À bientôt!